la joie aujourd'hui d'être ensemble pour ce cours que j'ai voulu intituler « Le secret de l'eau de la vie ». C'est un cours très intéressant et très important parce que ça nous met évidemment immédiatement face au problème de l'humanité complètement déconnectée du ciel. Une humanité qui vit pour la chair, une humanité qui vit pour la terre. Et pourtant, même le peuple d'Israël lui-même, nous allons le voir, s'est trouvé dans des situations extrêmement compliquées suite à cette déconnexion donc qu'il a fait avec le maître du monde, le créateur de l'univers et de la source originelle. Pour ce faire, nous allons lire plusieurs textes aujourd'hui. Et le premier que nous allons lire, évidemment, se trouve, vous pouvez vous l'imaginer avant même que je le dise, dans le livre de Bereshit et au chapitre 1. Ce texte est absolument lu, relu et re-relu par moi-même, évidemment par plusieurs et par vous. J'en suis absolument convaincu, mais nous allons quand même le relire parce que c'est absolument important de se rappeler une fois encore, avant d'aller plus loin, ce point fondamental donc de ce qui se produit au niveau de l'eau. Et nous commençons donc la lecture. Donc après que le jour 1 ait été créé, c'est-à-dire le jour qui contient absolument toutes les données de l'univers entier, nous allons lire à partir de verset 6 le livre de Bereshit, donc la Genèse. Et nous commençons la lecture, et c'est Dieu qui parle. Vayomer Elohim, Dieu dit, ou bien traduit, il a dit Dieu. Petite parenthèse, c'est que Elohim, quand on parle de la notion Elohim, évidemment qu'il s'agit du Dieu unique, mais il est plus présent dans le mot Elohim, dans le Dieu qui crée, dans sa création. Lorsqu'on parle d'Adonai, on parle de l'Éternel. Et celui qui est au-delà de toute chose, qu'il crée ou qu'il ne crée pas, il est éternel. Mais voilà qu'Elohim crée et il dit « Vayomer Elohim, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, c'est-à-dire en hébreu la rakia, on appelle cela ainsi, et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue, donc de la rakia, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Il y eut donc un soir et un matin, deuxième jour. Voilà un texte très, très, très important. Et vous avez remarqué que dans ce texte, une fois encore faut-il le rappeler, que nulle part il n'est écrit que Dieu a créé l'eau. Nulle part, vous voyez qu'il est dit que Dieu dit « eau existe ». Nulle part. C'est-à-dire que la notion de l'eau, fondamentalement, est une notion complètement céleste, incréée, divine. Et même s'il est écrit dans le prophète que Dieu créa les sources d'eau, en fait, il a créé les sources qui permettent que l'eau d'en haut puisse sortir d'en haut pour venir en bas. Il y a là vraiment un très très grand mystère que nous devons absolument découvrir. C'est ce mystère de l'eau qui sort d'en haut par la source divine et qui va s'écouler sur le monde. Dieu a séparé les eaux, mais il ne veut pas que l'homme, que son Adam soit déconnecté de l'eau d'en haut, c'est-à-dire ce qu'on appelle Maïm Chaim, l'eau de la vie. Et évidemment, lorsqu'on parle de Maïm Chaim, le mot Chaim nous connecte immédiatement avec le mot, première fois qu'il apparaît dans la Torah, Hetz HaChaim, l'arbre de la vie. D'ailleurs, il est absolument évident pour tout le monde que sans eau, il n'y a pas de vie. C'est impossible. Donc, cette petite introduction que chacun connaissait d'ailleurs, et je ne fais que répéter des choses qui ont été dites 1 million de fois, mais nous allons maintenant étudier le problème qui se pose lorsque l'humanité va se déconnecter de la source. Il va se produire quelque chose de terrible. Il faut rappeler néanmoins que le peuple d'Israël est véritablement le modèle biblique de ce qui se produit dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que ce qu'il va montrer au monde, ou plutôt ce qu'il va vivre, est en fait l'image de ce que le monde va vivre. Autrement dit, si Israël est le modèle parfait, mais nous aurons un modèle à suivre pour l'humanité.
Si Israël tombe, si Israël se comporte mal, le modèle est évidemment écorné, blessé, et le monde entier va trouver en Israël une raison justement de le critiquer. Israël aurait dû être, évidemment selon la volonté, le désir du maître du monde, que Israël puisse être le modèle de toutes les nations. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes encore en présence de ce qui se passe là-bas en ce moment. Et nous nous rendons bien compte qu'Israël est loin d'être le modèle. Mais pourquoi n'est-il pas véritablement le modèle? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes dans ce pays d'Israël qui, plutôt que de s'accrocher au maître du monde, au créateur de l'univers, sont absolument déconnectés de lui. Et il n'y en a qu'un qui peut nous reconnecter avec le haut, et c'est ce que nous allons voir. Et il s'appelle évidemment, vous le savez tous, Yeshua le Messie. Mais avant d'aller plus loin dans toute cette explication, j'aimerais vous lire un texte. Ce texte est absolument important. Et c'est le prophète Jérémie qui parle de cela. Et il va donner à Israël une explication vraiment importante. Et nous allons donc vous parler du texte hébraïque, des racines hébraïques, des mots utilisés, et vous allez voir ce qui est en train de se produire lorsqu'Israël est déconnecté de la source d'en haut. Pour ce faire, je vous propose de prendre votre Bible. J'avais écrit la référence un peu dans le chat, vous pouvez la voir. Si vous l'avez vu, vous avez pu prendre la référence. Il s'agit donc du prophète Jérémie et au chapitre 2. Et nous allons lire ensemble le verset 12. Nous pourrions lire évidemment tout ce qui se trouve avant, parce que tout ce qui se trouve avant, c'est l'attitude et le comportement du peuple d'Israël. Et ces comportements, il est dû à justement une déconnexion. Et nous lisons le texte à partir du verset 12. Donc, si vous l'avez, nous commençons. Cieux, soyez étonnés de cela. Voilà déjà un texte surprenant, vous ne trouvez pas? Où la parole nous dit que les cieux doivent être étonnés de ce qui se passe. Normalement, les cieux ne devraient pas l'être. Ils devraient être cieux, réjouis-toi de l'obéissance de ton peuple. Mais voilà qu'il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Vous imaginez la force d'un texte comme celui-là, où le ciel est en train de lui-même. On a l'impression que le ciel est neutre, que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, qui n'a ni pensée, ni force, ni quoi que ce soit que du matériel. Et voilà que Dieu nous dit, mais il y a quelque chose en plus que je vous dis, que les cieux sont étonnés, que les cieux peuvent frémir et être dans l'épouvante et dans l'horreur, dit l'Éternel. Et pourquoi les cieux sont-ils dans l'épouvante et sont-ils étonnés de ce qui est en train de se passer sur la terre d'Israël? Écoutez le texte, il est absolument fantastique. Car mon peuple a commis un double péché. Écoutez bien le texte. Car mon peuple a commis, non pas un péché simple, non, un double péché. Vous imaginez, déjà tu commets un, mais ce un t'entraîne dans une catastrophe encore plus grande. Qu'ont-ils commis comme péché? Quel est ce double péché du peuple? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Écoutez le texte. Premier péché, je relis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Déjà, c'est une catastrophe. Deuxième péché, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà deux péchés terribles. Encore que tu abandonnes l'Éternel, c'est déjà catastrophique. Mais au moins, tu abandonnes. C'est déjà en soi très problématique. Mais qu'en plus, tu te creuses tes propres citernes, c'est-à-dire ta propre matrice de création, puisque l'eau est de la matrice, et que tu te donnes pour matrice une citerne que toi-même tu produis, et que cette citerne est crevassée, tu imagines la souffrance de Dieu.
Il y a un texte plus loin, dans le prophète Ézéchiel, et Jérémie, toujours au chapitre 2, où il va dire au peuple d'Israël quelque chose de terrible. La conséquence de d'avoir abandonné l'Éternel, et la deuxième, d'avoir creusé des citernes crevassées. Je vais expliquer les mots en hébreu, vous allez voir, les mots sont vraiment très très intéressants. Et le verset 21 nous dit, il parle à Israël, d'accord ? Il parle à Israël. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Ici, nous sommes dans la région de Gaillac, il y a du raisin, et on voit les vignes partout. Et puis, lorsque nous allons en Alsace, il y a des vignes à perte de vue, et tous ces pieds de vigne, tous ces plants sont excellents et produisent de bons raisins. Mais ils n'ont pas atteint le niveau d'Israël. Dieu lui dit, je t'ai planté comme une vigne absolument excellente. Comment as-tu changé? Et plutôt, on devrait dire, comment t'es-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? Vous imaginez ce que Dieu est en train de voir. Et comment les cieux sont complètement bouleversés de voir que le peuple que Dieu a choisi s'est déconnecté de la source. Ah, mes amis, je vous dis, c'est quelque chose de terrible. Et nous allons donc expliquer le texte. Ils m'ont abandonné, moi qui est une source d'eau vive. On dit donc Azvu, Mekor, Maim, Raim. Azvu, c'est très 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 intéressant comme mot hébreu, cette racine. Parce que Azvu signifie évidemment abandonner, signifie délaisser, quitter. Écoutez, les deux derniers sont très intéressants. Refuser. Il y a de la part d'Israël un refus bien déterminé. On aurait pu traduire « car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont refusé ». Je leur avais donné l'alliance, je leur avais parlé, je leur avais donné toutes les raisons de rester avec moi, mais ils m'ont refusé. Et alors, la quatrième traduction qui peut être faite de ce mot « azvu », c'est « retirer à quelqu'un ». Tu étais avec moi. Et c'est comme si nous lisions « ils m'ont retiré l'alliance que j'avais faite. Ils m'ont retiré la protection que je voulais leur donner. Ils m'ont retiré volontairement. Ce n'est pas quelque chose qui était une erreur passagère. C'est une volonté terrible de se déconnecter, de quitter la source d'eau vive. Ils m'ont quitté. Mes amis, voilà quelque chose de terrible, Ils ont quitté systématiquement, volontairement. Ils ont dit à Dieu, nous ne voulons plus de toi. Nous te retirons ce que tu nous avais donné. Nous voulons gérer nous-mêmes nos affaires. C'est exactement l'image du monde dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, le monde dit, nous faisons nos affaires et, si possible, que Dieu ne vienne pas nous ennuyer. Nous avons écouté, il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, une émission une chaîne française, où il parlait justement de Dieu. Et il parlait comment le peuple de France, mais je pense que c'est le même un peu dans tous les pays, Belgique, Suisse, Canada et autres, comment le peuple, le monde, c'est les citoyens de ces pays, croient de moins en moins en Dieu. Ils veulent de moins en moins de lui. Aujourd'hui, on a un petit pourcentage qui croient, et même ceux qui croient, à la limite, ne pratiquent même rien du tout. De moins en moins, on pratique. De moins en moins, on croit en Dieu. C'est pourquoi le monde, ici, se trouve dans cette situation de totale déconnexion avec le Créateur de l'univers, alors qu'il dit « c'est moi la source de la vie ». C'est pourquoi le texte est extraordinaire. Ils m'ont abandonné
Hazvu, la source, Mekor, Maïm, ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté, ils m'ont refusé que je sois leur source de vie. Vous imaginez le problème qui s'est posé pour Israël. Aujourd'hui, le peuple d'Israël lui-même est encore dans des situations extrêmement compliquées parce qu'une grande partie d'Israël, ce qui paraît incroyable, est même parfois incrédule. Même athée, certains juifs peuvent l'être. Vous imaginez, alors que ce peuple devrait être connecté. Alors le texte est absolument fantastique parce qu'il dit ça, c'était son premier péché. Le fait de m'avoir dit, on ne veut plus de toi. On refuse que tu gères nos affaires. Fais tes affaires dans ton ciel et laisse-nous bien faire nos affaires sur la terre. Et qu'on soit tranquille chacun de son côté. On en est arrivé là. Vous imaginez un peu. Mais le deuxième péché, lui, alors il est absolument terrible. Ils se sont fait des citernes crevassées. On appelle ça en hébreu borot. En fait, en hébreu, le mot qu'on a traduit citerne, on le retrouve dans le livre de Bereshit lorsqu'il est écrit que Abraham donc creusa des puits. C'est le même mot. Citerne ou puits, c'est le même mot. C'est le mot ber. Ber, c'est le mot puits. D'accord? Écoutez bien ce que nous allons découvrir dans ce mot. Vous savez que la langue hébraïque est une langue tellement particulière. Et vous savez comment je suis attaché à comprendre comment on peut lire un mot, soit inversé, soit dans son anagramme, mais comment un mot comme ça fonctionne. Donc il dit borot nishbarim, des citernes crevassées. Écoutez bien chaque mot, et je vais vous montrer un des grands secrets de la Torah au niveau d'une écriture hébraïque. Le mot be'er, le puits, est exactement l'anagramme de bara, créer. Be'er ou bara, c'est le même. C'est l'anagramme. Be'er, bet, aleph, resh. Be'er, un puits. Si je renverse les deux dernières lettres, je trouve bara, créer. Nous avons donc une idée dans ce mot, une double idée, c'est que le puits est la matrice fondamentale de la création. Selon qu'il est écrit dans Bereshit chapitre 1, Bereshit bara. Et si tu retournes les lettres, c'est au commencement, nous pourrions lire dans l'anagramme, au commencement était le puits de l'eau de la vie. Et voilà un texte absolument incroyable. Et nous sommes en train de décoder un mot, que ce mot est en train de nous dire, ils se sont fait des citernes, ils ont renversé comme une création dans leur tête, ils se sont dit, nishbarim, mais ces citernes, ils n'étaient pas capables de les construire, ils n'étaient pas capables d'en avoir la force, et qu'ont-ils fait? Ils ont fait des citernes qui ne tenaient pas l'eau. Et voilà l'état d'Israël, une citerne qui ne tient plus d'eau. Lorsque nous avons une source éternelle et infinie, et que nous sommes là en train de construire nous-mêmes une matrice qui est une source incapable de contenir de l'eau, on dit qu'elles sont crevassées. Le mot crevassé, c'est nishbarim. Et nishbarim, la racine de nishbarim, c'est shever. Shin, vet, resh. Écoutez bien, c'est très intéressant. Nous allons maintenant reprendre chaque mot séparé. Le mot be'er, le puits ou la citerne, normalement le puits, le mot be'er, signifie aussi deux choses. Donc je vous laisse le temps d'écrire parce qu'elles sont aussi très importantes. Le mot be'er signifie également éclairer ou expliquer. C'est-à-dire que lorsque tu vas à la source, lorsque tu vas au puits normalement divin, il y a quelque chose qui va s'expliquer, quelque chose qui va t'éclairer. D'ailleurs, Yeshua avait dit, si tu ne vas pas à la source, je te donnerai de l'eau de la vie d'en haut. Et tout d'un coup, la femme a une révélation. C'est-à-dire que cette eau qui lui est donnée, lui donne l'éclairage immédiatement et l'explication. Elle se dit, mais ne serait-ce pas le Mashiach ?
lorsque tu touches le puits en haut, celui qui est éternel, l'éclairage se fait, l'explication se fait. Vous imaginez le texte, lorsque le puits est crevassé, l'éclairage disparaît. L'explication disparaît. Et tu es dans et alors là va se poser un autre plus grand problème qui lui va devenir absolument catastrophique. Et le pire de cette histoire, c'est que la majorité, je dirais les 99,99999% des gens ne comprennent plus rien à rien. Simplement parce que le mot nishbarim, qui veut dire des citernes nishbarim crevassées, en fait le mot c'est shever. La racine de nishbarim, c'est shever, et qui signifie une fracture. Une fracture. Les citernes crevassées, ce sont des citernes qui t'amènent dans une fracture. Quelque chose qui ne peut plus tenir debout. Deuxième traduction du mot, c'est le mot, donc shever signifie calamité. Le monde est dans une calamité. Il s'est déconnecté du maître du monde, il a fait sa propre citerne. En étant incapable, il ne comprend plus ce qui se passe, il est déconnecté, il veut mettre de l'eau à l'intérieur, mais quoi qu'il mette à l'intérieur de son puits ou de sa citerne, cela produit une fracture entre Dieu et l'homme et une calamité. Calamité. Et troisième traduction de Shever, la troisième traduction, c'est épouvante. Un monde déconnecté du maître du monde. Un monde qui ne veut plus, qui refuse et qui dit à Dieu, reste dans ton monde et fais tes affaires à toi et laisse-nous tranquilles. C'est un monde, celui que nous connaissons. Aujourd'hui, dans un monde de calamité, un monde où les hommes veulent prendre la place de Dieu, ils veulent devenir des puits, c'est-à-dire, dans l'anagramme, ils veulent devenir des créateurs, mais ils n'en ont aucune capacité. Et la seule façon de vivre sur cette terre, c'est d'être connecté à la source de la vie. Il dit ouvertement, « Hazvu mes corps ». Ils se sont éloignés, ils ont abandonné la source de l'eau, Maïm, Chaim, de la vie. Vous prenez un texte comme ce petit texte d'Ésaïe est un petit texte absolument extraordinaire. Écoutez bien la suite du texte parce qu'il est vraiment, l'explication suivante est très intéressante sur ce même verbe. Donc le verbe que nous avons lu ici, shever, va prendre une force plus grande encore. Lorsqu'on va le mettre dans un verbe en hébreu, un verbe qui va intensifier le verbe. Si vous rajoutez un petit « hé » devant la racine, vous intensifiez le verbe. Alors on ne dit plus « shever », mais on dit « ha-shever ». Écoutez bien le texte, parce qu'on dit « ha-shever », c'est un autre sens plus grand encore. On va intensifier, parce que vous savez, l'homme se sépare. L'homme a un puits crevassé, mais il va en intensifiant son mal. Vous avez remarqué que la Bible nous dit dans le livre de Bereshit que le monde, l'humanité avant Noé allait de plus en plus mal, s'empirait de plus en plus. Ils ne voulaient plus de Dieu. Il est écrit qu'ils avaient commencé, la traduction c'était d'invoquer l'Éternel, mais on peut dire une autre traduction, non pas invoquer, mais ils avaient commencé à s'élever contre Dieu. Et plus tu t'élèves contre Dieu, plus tu intensifies la brisure et la déchirure. Et c'est pourquoi lorsque l'on prend le mot « shever » et qu'on lui rajoute un « hé » devant, eh bien ça donne une forme au mot. Et vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, 4 choses. Écoutez bien, elles sont absolument incroyables. La première, briser la matrice. Briser la matrice. Tu t'imagines à quel niveau
nous pouvons nous trouver lorsque nous voulons nous séparer du maître du monde. Eh bien, ce n'est pas seulement du maître du monde, en disant « je ne veux pas de toi », mais tu es en train, en intensifiant ton péché, de briser la matrice d'origine.